Dans cette vidéo, intéressons-nous au château de Volcrange, petit château bâti au XIIIe siècle et situé à proximité de Thionville. Nous présenterons le château, nous aborderons la famille dominante et nous évoquerons l'histoire du mariage impossible entre chevalier et la fille du seigneur de Volcrange. Cette histoire du mariage impossible conserve une trace au sommet du Saint-Michel, colline dominante à 200 mètres plus haut que le château. Nous entamons l'histoire en 1190 lorsque le seigneur de Volcrange, Arnoux Ier, usurpe les possessions sous contrôle de l'abbaye d'Echternach, possession située au nord de Thionville. C'était en plein Moyen-Âge et à cette époque, le plus fort, le mieux armé et le plus conquérant l'emportait sur ses voisins qui l'attaquaient avec le moindre prétexte. Les descendants d'Arnoux Ier continuent d'accroître leurs possessions, soit par mariage, soit par conquête. À l'apogée de leur puissance, les territoires s'étendent à l'est sur Hayange, Fontois, encore plus à l'est à Montmédy, à Chasse-Pierre près de Florenville en Belgique, au nord à Manom, Garges, Zouffgen et aussi Reuzen-Esperange au sud du Luxembourg, à l'est sur Boulay, enfin au sud sur Uckange, Richemont. Arnoux II, fils d'Arnoux Ier, fait bâtir le premier château à Volcrange, une maison forte avec 4 tours. Le château reste dans la famille de Volcrange, puis par héritage devient la propriété de la famille de Lélich, puis de la famille de Nassau jusqu'au XVIIe siècle. Le château est en ruine à l'issue de la guerre de 30 ans menée sous les rois de France Louis XIII puis Louis XIV. Acheté en seconde moitié du XVIIe siècle par Jean de Pouilly, gouverneur de Mézières fait marquis sous Louis XIV, le château est restauré dans l'architecture que nous lui connaissons aujourd'hui. Plus tard, en 1741, des dépendances sont ajoutées à l'ouest et au nord. Des écuries, un pigeonnier. Un homme politique, Barthélemy Bompard, député de la Moselle, conseiller général, maire de Metz, acquiert la propriété en 1840. Le vieux château est restauré et un nouveau logis est construit.
domaine devient propriété d'une congrégation religieuse en 1952. Le village de Volcrange, tout comme son annexe Bevenche ou Saint-Michel, perd son indépendance en 1969 par rattachement à la ville de Thionville. Thionville achète le domaine en 1996. Le vieux château est loué à l'association des Amis du Vieux Château. L'histoire d'un mariage impossible est matérialisée au sommet du Saint-Michel en lien avec la famille de Volcrange et son château situé plus bas dans la plaine. Arnoux II de Volcrange, ce seigneur qui a fait bâtir le premier château au milieu du XIIIe siècle, part en Palestine lors d'une nouvelle croisade. Un de ses sujets l'accompagne, un jeune homme du nom de Gerlard de Neuersburg. Audacieux et ambitieux, il souhaite s'élever au rang de chevalier et pouvoir ainsi demander la main de la fille d'Arnoux, surnommée Irmengarde. La croisade en Palestine peut être pour lui l'occasion de se hisser à un rang plus élevé. Gerlard se bat si vaillamment qu'il sauve la vie d'Arnoux, il contribue à l'avancée des reconquêtes. Grâce à ses actions, il est proclamé chevalier par le roi de France Louis XI lui-même. Son courage et son action sont récompensés et son élévation au rang de chevalier porte ses fruits car Arnoux accorde la main de sa fille. Malheureusement, dès son retour sur le sol de France, le chevalier développe une maladie, la lèpre. Isolé des autres pour éviter la contagion, il ne rejoint les domaines de Volcrange qu'après qu'Arnoux II ait bâti une chapelle sur le sommet du Saint-Michel, lieu dédié à l'accueil de Gerlard. La construction, ou ermitage du Saint-Michel, est constituée d'une cellule et de la chapelle bâtie en l'honneur de Saint-Michel, le saint patron des chevaliers. C'est sur ce sommet isolé que le chevalier Gerlard passe ses 10 dernières années. On dit que sa fiancée Irmengarde allumait chaque soir, durant ces 10 années, une chandelle à la fenêtre du château de Volcrange pour le chevalier Gerlard. Après la mort de Gerlard, elle termine sa vie à l'abbaye Sainte-Glossinde de Metz. Elle décide de faire célébrer 4 messes à la chapelle du Saint-Michel. Les messes sont célébrées chaque année jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Bâtie au XIIIe siècle, la chapelle est restaurée en style gothique en 1455. 2 siècles plus tard, en 1655, la chapelle est agrandie par la propriétaire des domaines de Volcrange, Élisabeth de Nassau. Enfin, la chapelle est délaissée au début du XIXe siècle et ne laisse que les ruines, témoignage de l'histoire du mariage impossible.